Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire une révision de fractions et surtout une révision de problèmes de fraction. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Voici la définition. Une fraction, c'est un nombre de parties égales dans une unité. Par exemple, dans ce cercle, il y a 4 parties égales. L'unité, c'est le cercle. Dans une fraction, il y a le nombre en bas et le nombre en haut. Le nombre en haut veut dire le nombre de parties ou de groupes qui sont représentés. Le nombre en bas veut dire le nombre de parties ou groupes en tout. Dans ce cercle, je vois 1, 2, 3, 4 parties égales en tout. Donc, si je vais écrire cette fraction, je sais qu'il y a 4 groupes en tout. Mais il y a 3 parties, 1, 2, 3, qui sont coloriées ou représentées. Donc, sur les 4 groupes en tout, il y a 3 parties représentées. Ce qui est un peu plus difficile, ce sont les problèmes avec les fractions. Lisons celui-ci ensemble. Mademoiselle Smedstead a 16 fleurs dans son jardin. Elle donne un quart de fleurs à son ami. Combien de fleurs a reçu son ami? Comme avec tous les problèmes, je vais commencer par marquer le problème. D'abord, j'encadre les nombres que je vois dans le problème. Je vois un 16 et je vois la fraction un quart. Après, je vais trouver les unités qui se trouvent dans la question. Combien de fleurs a reçu son ami? Je sais que les unités sont les fleurs. C'est ce qu'on cherche, le nombre de fleurs. La dernière chose, c'est de souligner tous les mots importants. Mademoiselle Smedstead a 16 fleurs dans son jardin. Elle donne un quart de fleurs à son ami. Combien de fleurs a reçu son ami? Maintenant, je vais regarder bien la fraction dans le problème. Un quart. Je vais écrire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire un quart? 1, c'est le nombre de parties ou de groupes qui sont représentés. Dans ce problème, c'est le nombre de groupes que Mademoiselle Smedstead donne à son ami. Le 4, ça veut dire le nombre de groupes qu'il y a en tout. Je vais commencer à dessiner le nombre de groupes en tout. J'aime utiliser les rectangles pour représenter les groupes. Puisque je sais qu'il y en a 4, les voici. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. 1, 2, 3, 4. Mais ce sont des groupes de quoi? Je vais relire le problème pour être sûr. Mademoiselle Smedstead a 16 fleurs dans son jardin. Elle donne un quart de fleurs à son ami. Ah, c'est un quart de fleurs. Donc, je vais diviser les 16 fleurs que Mademoiselle Smedstead a en 4 groupes. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis arrivé à 16 fleurs. Les bons mathématiciens comptent toujours 2 fois pour vérifier le travail. Donc je vais compter encore une fois pour être sûr que j'ai bien marqué 16 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Oui, j'ai bien 16 fleurs. Maintenant, je vais essayer de trouver le groupe qu'elle donne à son ami. Voici un groupe sur 4. Combien de fleurs a reçu son ami? Si son ami a reçu un groupe sur les 4, son ami a reçu 1, 2, 3, 4 fleurs. Ma réponse, 4 plus mes unités, fleurs. Je sais que son ami a reçu 4 fleurs. Maintenant, faisons un autre problème de fraction ensemble. Essayez de faire avec moi. D'abord, on va bien lire le problème. Il y a 14 écureuils qui cherchent des noix. La moitié des écureuils trouvent des noix. Combien d'écureuils ne trouvent pas de noix? Pour m'aider à comprendre, je vais marquer le problème. D'abord, qu'est-ce que je fais? Oui, j'encadre les nombres. Après, je vais entourer les unités dans la question. Combien d'écureuils ne trouvent pas de noix? On veut savoir combien d'écureuils. C'est le nombre d'écureuils qu'on cherche. À la fin, je vais souligner les mots importants. Combien ne trouvent pas de noix? Maintenant, comme la dernière fois, je vais bien regarder la fraction. C'est un demi ou la moitié. Le nombre en haut, comme on a déjà dit, est le nombre de parties ou de groupes qui sont représentés. Le nombre en bas, c'est le nombre de groupes en tout. J'aime beaucoup commencer avec le nombre en groupe en tout pour faire mon dessin. Je vais dessiner les deux groupes. Un groupe, deux groupes. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans mes groupes? Je sais qu'il y a des écureuils et qu'il y a des noix. Est-ce que ce sont des noix que je vais mettre dans les groupes ou les écureuils? Je vais lire la question encore une fois. Il y a 14 écureuils qui cherchent des noix. La moitié des écureuils trouvent des noix. Ah, c'est la moitié des écureuils. C'est ça que je dois diviser en deux groupes. Je sais qu'il y en a 14 en tout, donc je vais diviser 14 écureuils dans deux groupes égaux. Comptez avec moi jusqu'à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les bons mathématiciens comptent toujours une deuxième fois pour vérifier leur travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, j'ai 14 écureuils. Maintenant, je vais essayer de trouver combien d'écureuils ne trouvent pas de noix. Je sais que la moitié des écureuils trouvent des noix. La moitié, ça veut dire un groupe sur deux. Voici un groupe. Un groupe a bien trouvé les noix. Je vais dessiner un petit gland qui montre que ça, c'est le groupe qui a trouvé les noix. Ça veut dire que l'autre groupe n'a pas trouvé de noix. Donc, si je veux, je peux dessiner la même chose. Mais je vais barrer l'image des noix pour me montrer que ce sont des écureuils qui n'ont pas trouvé de noix. Maintenant, quelle est la réponse? Combien d'écureuils ne trouvent pas de noix?
Je vais compter combien d'écureuils il y a dans le groupe qui n'ont pas trouvé les noix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Les bons mathématiciens comptent toujours 2 fois pour vérifier leur travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bien 7. Et je ne vais pas oublier mes unités, les écureuils. 7 écureuils n'ont pas trouvé des noix. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine fois. Oups, j'ai oublié une lettre. Et voilà, il y a 7 écureuils qui n'ont pas trouvé des noix. Au revoir, à la prochaine fois.